Bonjour, je m'appelle Monica et je travaille en immersion française en Colombie-Britannique. Un des défis communs que nous vivons comme enseignants d'immersion, c'est d'encourager nos élèves à vouloir parler le français le plus possible, mais sans avoir à leur crier sans cesse « parle français » ou même à utiliser un système complexe avec des billets et des dollars et des points, etc. Mais l'alternative de ne rien dire quand ils se parlent en anglais n'est pas idéale non plus, parce qu'on sait que pour s'améliorer, il faut se pratiquer. Quoi faire alors? Eh bien, je m'intéresse beaucoup à comment les élèves se voient comme des locuteurs et locutrices du français. Et je travaille présentement sur une ressource qui s'appelle « Comment créer des bons et bonnes bilingues ». Pour moi, être une personne bilingue, c'est pas juste accumuler des connaissances langagières. Ça, c'est la boîte jaune. C'est aussi des dispositions, des attitudes et des habitudes face à l'apprentissage du français. Ça, c'est le cercle vert. Comme par exemple la prise de risque, le goût à l'aventure, la découverte, la curiosité. Toutes ces dispositions-là sont importantes pour l'apprentissage du français. C'est vrai que naturellement, certains de nos élèves ont déjà des dispositions très positives en arrivant. Mais on peut aussi cultiver ces dispositions-là à l'aide d'une approche que j'appelle l'approche identitaire. Aujourd'hui, on parle à Lara Gillin, qui est enseignante d'immersion française à l'école intermédiaire. Elle nous explique sa stratégie des objectifs langagiers et comment celle-ci a pu transformer la dynamique complète dans sa classe. Dans un grand collectif, on était tous d'accord que le français était important et on appréciait le fait que nous étions dans le programme, jusqu'au point qu'ils diraient même, quand j'ai des enfants, je les mettrai en immersion. Ça me disait, OK, on trouve qu'il y a quelque chose de spécial. Mais quand je leur ai demandé jusqu'à quel point, à quelle fréquence est-ce que vous accédez le français hors de l'école, de votre propre gré? C'est pas un devoir, c'est pas maman et papa sur ton dos. Tout le monde a répondu jamais. Il n'y avait aucun intérêt. Le français, c'était pendant l'école. Et j'ai pris ce sondage et j'ai osé de répondre à ces questions à moi-même. Et puis, j'ai trouvé que j'avais les mêmes réponses que les élèves. Oui, c'est important. Je vois les bénéfices, mais pour être honnête, à l'extérieur de ma carrière, est-ce que je cherche le français pour la joie? Et la réponse était non. Là, j'ai réalisé que ça prend beaucoup plus que d'être une bonne locutrice de français. Avec quelques expériences authentiques, oui, j'ai vécu à Québec pendant une dizaine d'années, mais il y a des choses plus loin, plus riches en profondeur que Carnaval de Québec et la tire. On a fait ça depuis des années et des années, mais ça m'a pris le goût de me réinvestir moi-même et chercher la joie. Parce que si je veux qu'eux autres, ils trouvent la joie, il faut que moi, je suis la directrice qui trouve la joie là-dedans. Au début, je l'ai fait moi-même. Voici vos objectifs. Ah, d'accord, oui. Je disais, ouais, voici comment moi, je veux que vous travaillez vos objectifs. Et j'avais comme, je sais pas, 5. Et le plus grand défi, j'ai parlé le français pendant toute la journée. C'est toujours là au début de l'année. Et au début, il y en a des élèves qui disent « Ah oui, c'est la nouvelle année, je suis toute fraîche, je suis prêt. » Mais peu à peu, ça déclare un petit peu. Mais là, j'ai commencé à jouer un petit peu avec les objectifs, puis j'ai demandé aux élèves « OK, aide-moi à créer cette liste. Où est-ce qu'on pourrait l'ajuster et que seront les objectifs qui vous conviendraient? » Parce que c'est sûr, parler le français toute la journée, c'est un grand défi. Alors, est-ce qu'on pourrait demander la moitié de la journée? Est-ce qu'on pourrait demander même pendant une période de 45 minutes? Quand je choisis un objectif, c'est là pour la semaine. Je dresse une liste au tableau de nos objectifs et pour garder la transparence, comme on pourrait s'entraider, il faut qu'on identifie devant tout le monde que c'est affiché dans la classe. Okay. Voici mon objectif pour la semaine. Oui. Comme ça m'aide à gérer un petit peu les élèves et aussi ça s'entraide les amis. Et à la fin de chaque semaine, alors c'est une aimant avec leur nom écrit là-dessus, ils posent à côté de l'objectif qu'ils veulent. Et à la fin de la semaine, je leur demande de leur donner une note de 1 à 10. Comment est-ce que vous avez fait dans votre objectif cette semaine?
Et puis, la semaine après, on regarde comment on s'est évalué et on se demande, OK, si on a eu une note très basse, pourquoi? Est-ce que c'est parce que j'ai vraiment pas travaillé mon objectif du tout? Est-ce que c'est parce que j'ai de la misère? Ou peut-être j'ai pas choisi le bon objectif? Alors, on joue un petit peu et puis je regarde aussi, est-ce qu'il y a des objectifs qu'on n'utilise pas? À la fin de chaque terme, on revoit et on dit, OK, qu'est-ce qui fonctionne pour nous? Qu'est-ce qui peut évoluer? Qu'est-ce qu'on peut changer? Oui, on a tous le même problème, mais dès qu'on dit parle français, on sait que hors de vue, dès que madame quitte la classe, il parle en anglais. Combien de fois est-ce qu'on a entendu « Psst, parle en français, madame arrive! » Alors, ça, c'est pas comment je veux qu'il parle le français. Dans ma tête, c'est comme une conséquence ou c'est comme un travail. Et ça enlève la joie. Il y a des élèves qui vont prendre ça vraiment sérieux, puis vont dire « Oh, OK, moi, je fixe un objectif de parler la moitié de la journée. » Et j'ai déjà entendu des élèves qui disent, avec un coéquipier, « Hey, veux-tu me parler en français? Ça, c'est mon objectif. » Très fier. Mais je dois dire aussi, quand j'arrête de jouer la policière, quand j'entends le français, c'est 100% authentique, sans question. Ils ne sont pas là à parler le français parce que je suis là ou parce que je suis proche. C'est parce qu'ils veulent. Alors ça a changé beaucoup pour moi. Il y a une culture qui se développe en immersion, qui trouve, en trouvant un petit peu la joie, en trouvant des choses françaises, c'est comme un club secret. Ah bon? Et, oh, tu connais cette chanson, moi aussi? Ah oui, on l'a appris. Et ça même, ce que j'ai remarqué cette année, ce qui m'a vraiment choqué, j'ai des frères et des sœurs plus âgés qui jouent la musique à la maison, qui maintenant, ça se rapporte aux petits. Alors, je vois qu'il y a comme un système de « Oh, c'est à moi cette chanson parce que je suis en immersion. » Et je peux partager avec ma famille. C'est comme, je sais pas, oui, c'est comme une communauté de ne pas être français, mais d'être francophile, d'être un élève d'immersion. Il y a plus d'un concept d'appartenance à quelque chose. À l'aide des objectifs langagiers, Lara aide ses élèves à développer l'habitude de s'autogérer dans leur choix de langue. Bien entendu, ce changement ne vient pas du jour au lendemain, mais bien à la longue, à force de les laisser choisir des objectifs qui leur conviennent, et ensuite de les responsabiliser par rapport à leurs objectifs. Cependant, il faut le faire sans jugement et sans conséquences externes. Vous vous rappelez qu'au début, j'ai parlé du fait qu'il était important de cultiver des dispositions et pas seulement mesurer des connaissances langagières? Eh bien, j'ai réfléchi à toute la liste des dispositions idéales que nos élèves bilingues doivent développer. Et l'activité de Lara rejoint justement 3 de ces dispositions-là. En premier, les élèves développent une relation saine avec l'anglais, quand on leur permet de se fixer des objectifs et d'être plus conscients de leur usage de l'anglais. En revanche, quand on utilise des systèmes de points ou que l'on punit l'enfant quand on entend de l'anglais, ça marche peut-être à court terme, mais ça enlève le pouvoir des enfants de se pratiquer à faire des bons choix. Et parfois, ça peut leur enlever carrément le goût de s'exprimer, que ce soit en anglais ou en français. Et c'est pas ça qu'on veut. Dans la même mesure, les objectifs de Lara aident les élèves à être conscients de leurs efforts d'utiliser le français et peut-être même d'être conscients de leur progrès à cet égard. Ensuite, comme Lara l'a découvert elle-même, sa classe a découvert le plaisir de se fixer des objectifs qui ne sont pas tant reliés à la quantité de français parlé, mais bien le type d'occasion d'utiliser le français, par exemple en découvrant des vidéos TikTok ou d'autres médias sociaux. Ainsi, elle cultive la disposition de découvrir des éléments culturels francophones. Dans le contexte de l'immersion au Canada, c'est normal que nos jeunes aient parfois recours à l'anglais dans certaines situations parce qu'ils sont en apprentissage. Mais tenter d'éliminer le plus possible la présence de leur langue dominante pour la majorité de nos élèves, ce n'est pas la façon de développer une disposition positive face au français.
L'anglais, ce n'est pas une mauvaise herbe qu'il faut arracher pour laisser place aux belles fleurs que sont le français. Au contraire, des pratiques trop restrictives peuvent créer des dispositions négatives face au français. Alors, quand on aide les élèves à se responsabiliser face à leur choix de langue et qu'on les aide à découvrir des sources de joie et de bonheur à travers des médias qui les intéressent, c'est ainsi qu'on va créer des gens intéressés par le français et des bilingues qui sont fiers et compétents.